Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir à ma mine très fraîche, c'est pas la grande forme. Déjà avant toute chose, merci beaucoup pour tous vos retours sur mon dernier vlog. Vous avez vraiment été des amours, des cœurs. Merci beaucoup. Là aujourd'hui, on est le lundi 4 novembre et on est vraiment dans la continuité du vlog précédent. Ça y est, mon traitement antibiotique par injection pour traiter cette vilaine infection des reins a été terminé ce matin. Les antibiotiques ont bien tué toutes les méchantes bactéries de l'infection des reins. Et par-dessus tout ça, j'ai développé aussi une grosse rhinopharyngite. Ça se tasse un petit peu, mais je l'ai toujours actuellement. Vraiment, je le répète, je m'en souviendrai très longtemps de cette entrée dans ma 40e année. J'adhère, vraiment. Bon, depuis hier, ça va quand même un petit peu mieux. Donc, on va dire que la semaine dernière, c'était une semaine de traitement et que là, aujourd'hui, commence une semaine de repos et de convalescence. J'ai très peu de rendez-vous, quelques rendez-vous tarot, quelques rendez-vous médicaux pour ma santé physique. J'en prends grand soin. Et ma santé mentale, parce que mine de rien, tout ça, ça m'est tombé dessus. Ça m'a foutu un gros coup au moral, cet épisode au niveau de ma santé. Donc on va reprendre du poil de la bête et ça va aller. Dans quelques instants, je vais sortir, prendre un petit peu l'air, ça va me faire du bien pour aller acheter des cadres parce que je suis hyper contente. J'ai reçu de nouvelles affiches pour commencer à décorer la maison. Donc dans quelques instants, je vous filmerai ça, je pense, le début de ma réflexion sur la disposition des cadres que je vais installer. Et puis je vous reprends pour vous dans quelques instants dans ce vlog, pour moi un peu plus tard. Voilà les amis, soyez les bienvenus dans ce nouveau vlog de début novembre. Et coucou, nous sommes mardi matin, je vous reprends entre 2 quintes de tout et un petit café. On va pas tarder à partir avec Piper chez le vétérinaire, elle va très bien, rassurez-vous, c'est juste un petit bilan complet que j'avais envie de lui faire. Et avant de partir, j'avais envie de vous raconter un petit truc qui m'est arrivé hier soir, que je trouve très intéressant, intelligent, qui a suscité en moi pas mal de petites réflexions. Il y a quelqu'un qui est venu me demander en message privé si j'étais d'accord pour qu'elle me partage une interprétation toute personnelle et très symbolique de ce qui m'était, selon elle, arrivé récemment, à savoir cette grosse infection des reins. Et je lui ai répondu non. Je ne souhaite pas recevoir ça. On a discuté en très bonne intelligence, en grande bienveillance, avec plein d'amour. Ça a été un échange vraiment délicieux. Mais je lui ai dit merci, juste un immense merci, parce que je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, quelqu'un qui, comme ça, me demande si je suis OK pour recevoir une interprétation ou un conseil non sollicité. Et je lui ai dit, au fait, c'est pas du tout contre toi, bien sûr, tu t'en doutes, mais c'est surtout que depuis 10 jours, là, avec, forcément, je m'expose sur les réseaux sociaux, donc je sais qu'on peut soit m'envoyer plein d'amour, soit plein de haine, enfin, je suis ouverte à tout, et je sais que je m'expose comme ça, et c'est le jeu.
Mais c'est vrai que depuis 10 jours, je reçois pas mal des interprétations multiples et variées de gens qui ont des explications toutes faites, avec une imagination débordante sur ce qu'il m'est arrivé, et notamment beaucoup en lien avec mon défunt mari. Ça m'interpelle beaucoup, je trouve ça assez space, quoi. Des gens qui me disent, bah oui, si t'es retourné dans le même service des urgences que lui il y a 8 mois, là où il est décédé, c'est peut-être que son âme était bloquée là-bas et il t'a rappelé pour que tu le libères à son tour, ou alors c'est lui qui t'envoie un message de l'au-delà pour te signifier que tu portes trop sur tes reins et tout. C'est particulier quand même de faire ça, je trouve, les gens. Bon, je suis ultra méga tolérante, donc ça ne m'atteint pas plus que ça ne m'énerve pas plus que ça. Je m'efforce de répondre à chaque personne avec bienveillance, douceur et en bonne intelligence. Je ne vais pas m'offusquer. Mais je trouve ça toujours très bizarre de faire ça et de balancer des conseils non sollicités, des interprétations non sollicitées comme ça. Et je trouve que pareil, on ne le fait pas suffisamment dans la vie aussi, en réel. On ne fait pas suffisamment ça de dire à l'autre, écoute, j'ai quelque chose à te partager, là, à te livrer, est-ce que tu es disponible pour m'écouter là? Et je le vois dans mon quotidien parce que je le faisais énormément avec mon mari. J'arrivais dans son bureau en disant « Bon, ça va pas trop, mais est-ce que tu es disponible? J'ai à parler, là j'ai besoin de parler, de te parler. Est-ce que tu es disponible ?» La majorité du temps, il me regardait avec amour en me disant « Mais j'arrête tout ce que je fais, je suis toujours disponible pour toi, ma chérie. » Mais parfois, il me disait « Je suis en pleine écriture, là je suis à fond dedans. » Et pour un écrivain, le freiner quand il a l'inspiration qui est là, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et donc je le comprenais très bien, mais je trouve que c'est important de le faire parce que quand on ne le fait pas suffisamment, on va balancer des trucs à l'autre parfois, avec toute notre émotion du moment. L'autre va être en réaction, en surréaction, on rentre dans des relations qui vont être crispées, tendues, inconfortables. Et ça peut m'arriver, moi, justement, sur les réseaux sociaux, où il y a des gens qui viennent comme ça me balancer des explications sur tout et n'importe quoi, même sur le décès de mon mari. Enfin bon, c'est... Rendez-vous compte que ça peut être un peu violent pour des personnes qui ne sont pas forcément très armées et fortes comme moi je peux l'être. Hein, donc ça va, je vais bien, je le vis pas mal, mais attention, prenons soin au fait de la personne qui va potentiellement accueillir ce qu'on a à lui dire. Je trouve que c'est important. Voilà, c'était pour vous raconter un petit peu tout ça et les réflexions qui me sont venues suite à cet échange que j'ai eu hier soir. Je suis un petit peu à la bourre, on va y aller. Et puis moi je vous reprends un petit peu plus tard. Et voilà, on est de retour de chez le vétérinaire. Madame Piper va très très bien, elle a un poids parfait, une santé parfaite, vraiment RAS. Donc j'ai redemandé une fois de plus au vétérinaire s'il était normal qu'elle soit si calme, si posée. J'ai jamais eu de chien aussi calme. Il m'a dit, rassurez-vous, elle est très heureuse et en parfaite santé, c'est rare, c'est vrai, mais c'est juste un chien extrêmement calme, ça existe. Finalement, elle est comme moi, elle est à mon image, c'est pas plus mal. Il est midi, on va manger et après, je pense que je l'emmènerai avec moi à mon rendez-vous chez ma thérapeute parce que c'est en bord de mer, comme ça on pourra se promener un petit peu au bord de l'eau toutes les deux après. Et voilà, je vous dis à plus tard.
Et coucou, on est jeudi matin, j'espère que vous m'entendez bien. On est à la rivière avec Madame Piper, ici présente et très sage. Elle l'était moins il y a quelques instants. Il y a eu pas mal de pluie ces derniers temps, donc il y a du courant et ça fait pas mal de bruit. J'adore venir ici en automne et en hiver. Vous ne me verrez jamais ici en été parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est l'enfer, enfin c'est pas du tout mon truc. C'est très agréable parce qu'il fait une température printanière. Il fait vraiment super doux. En même temps, c'est assez inquiétant en plein mois de novembre. Les jours se suivent et se ressemblent pas. Avant-hier, ça allait super bien. Hier, ça allait pas bien du tout. J'avais mal au rein. J'ai passé ma journée au lit. En plus, à regarder les infos en boucle, à être totalement dépitée et déprimée face à la réélection de Trump. Donc, ça n'aide pas à remonter le moral. Donc, j'ai décidé ce matin, même si c'est pas la grande forme, de sortir. Je me suis dit, ça va nous faire du bien à Piper et à moi. Et donc là, il est pas loin de midi. On va pas tarder à rentrer pour déjeuner. Cet après-midi, je suis censée recevoir les dernières affiches pour décorer un peu la maison. Je vais les encadrer et commencer à filmer un peu la mise en place de tout ça comme je peux. Je suis pas hyper inspirée, j'avoue. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Et je vous retrouve donc en fin d'après-midi, le temps d'aller acheter ces fameux cadres pour pouvoir commencer cette déco du salon. Et j'ai passé un temps aussi considérable au téléphone avec plusieurs administrations. Bref, c'est un tout autre sujet. Donc on est en fin d'après-midi, disais-je, et j'adore en automne comme ça, il y a le soleil qui vient, vous voyez, qui inonde tout le salon. Je trouve ça vraiment super joli. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ici sur la table du salon, il y a tous les tableaux les plus colorés que j'ai encadrés récemment. On a du Miro. Aujourd'hui, j'ai reçu 6 affiches de l'artiste Yayoi Kusama, que j'aime beaucoup. Et cette illustration, celle-ci et celle-ci, viennent de l'artiste dont je vous parlais récemment dans ma vidéo des favoris du moment, Ectomorph, dont je vous invite toujours autant à aller découvrir l'univers et la chaîne YouTube. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ici, j'ai presque une dizaine de tableaux dans des tons beaucoup plus sobres qui vont aller ici et là dans la maison aussi. Mais donc la partie la plus importante, ça va être d'essayer de combler ce mur là entre ces deux rangées de fenêtres. Ça va encore. Mais oh, Madame Piper qui fait une sieste sur le canapé. Mais ce qui va être le plus périlleux, ça va être d'installer peut-être un escabeau sur le canapé pour essayer de grimper tout là-haut pour installer des cadres sur ces deux grands murs blancs. Je sens que ça va être bancal cette histoire. Hein. Si jamais on ne se revoit pas, vous saurez que mon installation n'a pas tenu. Hein. Vous serez au courant. Je vais pour l'instant encadrer les affiches reçues aujourd'hui et puis je vais continuer à réfléchir sur comment faire pour accrocher les cadres tout là-haut. No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna fly than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero, 'cause I don't wanna give up. Now I am down at zero.
Nous sommes samedi 9 novembre, je vous reprends en toute fin d'après-midi, il fait déjà nuit noire, nous avons des pluies diluviennes depuis la nuit dernière, c'est lugubre. Comme vous l'avez vu dans les séquences précédentes, on n'est pas sorti aujourd'hui avec Piper, on a passé une journée entre filles, en mode cocooning au coin du feu. J'ai été bien inspirée hier de rentrer du bois parce que aujourd'hui le tas de bois dehors est très humide, donc ce serait compliqué pour faire du feu. Là, ça fait une petite heure que je suis donc posée ici tranquillement à réviser mon texte de théâtre pour lundi soir, car oui les amis, après-demain j'ai la ferme intention de reprendre une vie sociale à peu près normale, quand bien même je serais tout à fait en capacité de passer des semaines et des semaines chez moi à ne pas sortir, à ne voir personne. À un moment quand même j'ai cette conscience que nous sommes des êtres de partage et que j'ai quand même besoin d'avoir des moments de partage avec d'autres êtres humains, c'est quand même important. Et donc je vais reprendre à partir de lundi, je pense, mes activités diverses et variées. Je pense que c'est important quand même. Quand bien même aussi, j'ai encore mal au rein. Je serai au courant maintenant, une pyélonéphrite, ça ne se rétablit pas en 2 jours. Ça, je l'aurais appris à mes dépens. Et quand bien même je tousse encore un peu, je suis enrhumée, mais bon, là à un moment il faut quand même que je reprenne une vie, c'est important aussi. Vous l'avez vu précédemment, je suis très contente car j'ai enfin rempli tout un mur avec des jolis cadres colorés, j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça très chouette, je pense que ça fera l'objet de prochains vlogs, ces grands murs au-dessus de la baie vitrée, là c'est pas encore fait, je suis toujours en réflexion. Prochain vlog aussi dans lesquels je vous parlerai d'un magnifique projet qui vient de se mettre en place assez rapidement. L'an dernier, ce même projet avait été mis en place des mois et des mois et des mois à l'avance. Vous l'aurez peut-être compris. Ça y est, c'est officiel. Je retourne dans vraiment pas longtemps du tout à l'autre bout du monde, au Chili, pour revoir ma famille biologique pour la 2e fois de ma vie. Donc, je suis hyper heureuse. Donc, je vous raconte tout ça un peu plus en détail dans de prochains vlogs. J'aimerais aussi, s'il vous plaît, que vous me disiez si ça vous a plu, ce format qu'on nomme des weekly vlogs, des vlogs de semaine. Donc, de mon côté, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à filmer des petites bribes comme ça de mon quotidien et à faire le montage aussi un peu chaque jour, si bien que aujourd'hui j'ai été très bien organisée, ce qui est rare me concernant. J'ai plus que cette séquence que je vous filme là à ajouter au vlog pour pouvoir vous la livrer en ce dimanche 10 novembre. Donc je trouve ça plutôt chouette comme format. Je vous le répète, j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette vidéo. Et puis donc à partir de ce dimanche, je pense que je vais recommencer à filmer pour un prochain vlog et ainsi de suite comme ça. Ça me permet de vous livrer aussi la façon dont je traverse cette longue période de deuil, ce long chemin qui est maintenant le mien, à moi toute seule, de réapprivoisement, d'un quotidien nouveau, dans la solitude, sans mon petit mari, cette vie en tant que veuve. Voilà, c'est tout un chemin très particulier. Ça me permet aussi à moi, je pense, de garder des traces probablement de la façon dont j'aurais vécu toute cette période.
Il y a sûrement quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, les amis, prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches également. Je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse. Salut!